Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo, c'est l'épisode numéro 2, oui les amis, épisode numéro 2 du Black Friday 2024, on charbonne les vidéos les amis, dès que je vois des bons plans, assez de bons plans pour en faire une vidéo, eh ben j'en profite, c'est pour vous que je le fais, n'hésitez pas, donc c'est pour vous que je le fais. Bref, avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, et oui, le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous là-dessus. La cloche des notifications, le commentaire, si jamais j'ai loupé un bon plan, n'hésite pas, c'est pas pour moi, c'est pour la communauté, donc n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Pareil, tous les liens, bien évidemment, en description. Alors, ce sont des liens affiliés, toi-même, tu sais. Donc, ça aide concrètement la chaîne pour l'avenir de la chaîne. C'est parfait, donc n'hésite pas. Et pour toi, n'hésite pas aussi à te faire plaisir lors de la meilleure période de l'année. C'est celle-là même, donc n'hésite pas. Voilà, bouge pas, on va se retrouver tout de suite sur la page d'Amazon. C'est parti! Et les petits potes, on est tout de suite avec les processeurs sur Amazon.fr avec ce petit 5700X, voilà, 8 cœurs, 16 threads, et vraiment très très bon en gaming, en applicatif, certes c'est de l'AM4, certes c'est exclusivement en DDR4, ok, mais très concrètement, ça ira parfaitement pour un bon petit moment encore. On n'est pas obligé de passer sur de la DDR5, vous savez, à part si vous voulez vraiment une config qui va vous durer vraiment très longtemps, mais très concrètement, même aujourd'hui, de la DDR4 et même d'ici les années qui arrivent, ça fonctionnera nickel, vous inquiétez pas. Donc 129,99 €, excellent prix sur Amazon.fr pour un excellent CPU qui, je le rappelle, en gaming, en applicatif, toute résolution confondu, 1080p, 1440p ou bien évidemment 4K. On continue avec un autre CPU, alors de génération actuelle, ok, donc sous AM5 en DDR5, je préfère préciser quand même. Donc ce petit Ryzen 5 7600X, 6 cœurs, 12 threads, excellent, 38 mégabits en L3 cache, donc c'est un excellent CPU en gaming, franchement il est vraiment très bon en gaming, en applicatif aussi il fait le café, 105 watts de TTP, donc attention, voilà, prenez un bon Ventirad, ou alors un water cooling, il y a des très bons water cooling à 50 balles, des Thermalright, pourquoi pas prendre ça, pardon, mais en tout cas, voilà, 198 € sur Amazon.fr, ça fait plaisir pour un 7600X, je le rappelle. Le 7700, très bon prix, encore une fois, 282,56 €, ça fait plaisir, parce que celui-là, sur Amazon.fr, généralement, on est largement au-dessus des 300 €, mais largement. Là, on est à 700, on est à 282 €, pardon. Le 7700, encore une fois, c'est peut-être mon futur CPU d'ailleurs. Donc, 8 cœurs, 16 threads, toi-même, tu sais, il est excellent en gaming. Et il est surtout excellent aussi en applicatif. En plus, on est sur la DDR5. Il est compatible aussi PC Express 5.0. Bref. Quoi qu'il arrive, voilà, un genre de CPU que je peux conseiller. Il chauffe vraiment pas, un 65 watts de TDP, donc à peu près n'importe quel Ventirad, style les Thermalright à 20 balles. Franchement, ils font le café. Ou même les Arctic Freezer 36. Ils sont juste excellents. Donc voilà, encore une fois, un excellent CPU que je ne saurais que trop vous recommander, bien évidemment. On continue avec les cartes mères, cette fois-ci avec cette petite Gigabyte B550M Aorus Elite. Donc c'est une carte mère en micro ATX pour tout ce qui est donc AM4, tout ce qui est Ryzen 5000 par exemple. Donc 80,90 € sur Amazon.de, ça fait plaisir, c'est une excellente carte mère. Milieu de gamme, on va dire ça comme ça, en micro ATX, très clairement, 80,90 €, même les 5700X 3D passeraient largement là-dessus, donc voilà, je ne saurais que trop vous conseiller cette carte mère-là. Son petit défaut, s'il faut chipoter et lui trouver un petit défaut, ça serait qu'elle n'a pas le Wi-Fi, mais bon, c'est pas grave, 80,90 €, excellent prix. On continue sur Amazon.fr cette fois-ci, donc c'est la même carte mère cette fois-ci en ATX, ok, donc c'est la Gigabyte B550 Aorus Elite V2, donc excellent, franchement excellent. Moi j'adore cette carte mère là. J'aime beaucoup Aorus, moi personnellement. Je sais pas si je vous le dis assez. C'est vrai que bon, vous savez très bien, Mirac, il est plus fanboy et Messi, tu vois. Mais Aorus, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Surtout en carte mère, ils font vraiment le taf. Donc voilà, 104,99 €. Son prix habituellement, c'est plus autour des 120 € en moyenne. Donc là, ça fait plaisir. 15 balles d'économie. Il n'y a pas de petite économie, bien sûr. Et on continue toujours B550 avec cette magnifique, mais là vraiment magnifique, hein, j'insiste, MPG, donc B550 Gaming Plus,
En MSI, ok, franchement, elle est pas trop belle, avec un petit peu d'RGB aussi sur la carte mère. Moi, je la trouve très belle, très qualitatif aussi. Donc voilà, je ne saurais encore que trop vous recommander cette carte mère-là pour 114,99 €. Celle-là, habituellement, c'est plus autour des 130 € de moyenne, donc ça fait plaisir. On continue avec cette petite Asus Prime B760 plus en DDR4, voilà, si vous êtes à la recherche d'une B760 en DDR4, pourquoi pas avec un 12400F, un 12600K, etc. Pourquoi pas, 12000, combien j'ai dit, 12400F? Oui, voilà, 12400F. Donc, bon, bref, en tout cas, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est sous PCI Express 5.0, donc ça, c'est intéressant. C'est en DDR4 aussi. Ça aussi, voilà, il faut le savoir. Mais bon, 103,73 €, toi-même, tu sais, tu t'en rends bien compte. Mais c'est une excellente carte mère, hein. Encore une fois, Asus Prime. Qualitatif encore une fois, Asus, toi-même, tu sais. Donc, 103,73 €, ça fait une belle petite économie de 30 € sur cette carte mère-là. On continue toujours les B760, cette fois-ci en DDR5. Je préfère préciser, cette fois-ci en DDR5. Donc, c'est une carte mère en mini TX, ok, DDR5 Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E intégré, bien évidemment, PCI Express 5.0. Donc franchement, c'est une très bonne carte mère. Généralement, cette carte mère-là, en France, hein, en tout cas en France, on la trouve à largement au-dessus des 200 € de moyenne. Là, actuellement, elle a baissé, même en France, à 176 €. Mais là, sur Amazon.de, elle a encore plus baissé à 167,63 €. Donc voilà, pour celui qui veut se monter une petite configuration en mini TX de 12e, 13e et 14e génération, comme l'autre d'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais c'est vrai que l'autre carte mère en B760, pareil, compatible 12e, 13e et 14e génération. Du coup, 12e, 13e et 14e génération sur cette carte mère-là, Asus ROG Strix B760i Gaming Wi-Fi, voilà, donc j'ai tout dit sur cette carte mère-là. N'hésitez pas, attention, il y a déjà 35% des gens qui l'ont pris, donc voilà, dépêchez-vous un petit peu si jamais vous êtes intéressé, ne tardez pas trop. On continue cette fois-ci avec les cartes graphiques. Alors encore une fois, les cartes graphiques, je pense que comme je vous avais dit lors de la première vidéo, lors du premier épisode, ça va venir vraiment au compte-goutte, tu vois ce que je veux dire? Donc petit à petit, ça va venir. Je pense malgré tout quand même, voilà, pour ceux qui veulent vraiment se monter une config complète, très clairement, je vous conseille d'attendre le vendredi du Black Friday, le vrai vendredi du Black Friday. Donc, je crois que ça tombe le 29, il me semble. C'est la semaine prochaine, ouais, c'est le 29, voilà. Donc, moi, je vous conseille plutôt d'attendre ce jour-là si vous voulez surtout acheter des processeurs, des cartes graphiques, même des cartes mères. Bref, tous les composants qui coûtent bien cher. Je vous conseille plutôt d'attendre cette période-là, de ce vendredi-là. Mais pour tout le reste, hein, les RAM, les SSD, même les ventirades, etc., même les boîtiers, là, tu peux y aller, hein, sans aucun souci, même de nos jours, tu trouves déjà des bons tarifs. Bref, passons. Là, on est sur la carte graphique, du coup, avec cette petite RTX 3060, un modèle de chez MSI, la MSI Ventus à 2 ventilateurs, un très bon modèle de chez MSI. Donc, la RTX 3060, je le rappelle, est une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p, dans d'assez bonnes conditions. On a tout ce qui est DLSS, tout ce qui est technologie de chez Nvidia, même pour le streaming, c'est très bien avec le Nvidia Broadcast, pardon. Donc voilà, 12 Go de VRAM en plus, donc c'est excellent. 269 €. Allez-y, certes, c'est pas officiellement un prix Black Friday, mais ça reste malgré tout un très bon prix. On continue avec sa grande sœur, la 4060 ou sa petite sœur, je sais pas comment tu l'appelles toi. La nouvelle gêne, tu l'appelles comment? Petite sœur, grande sœur? Moi, je ne sais pas. Des fois, j'hésite. Des fois, je dis petite. Des fois, je dis grande. Bref, RTX 4060. Donc, moi, personnellement, si tu veux mon avis, je préfère celle-là. Même si elle a 8 Go de VRAM, c'est vrai. Elle a un petit peu moins de VRAM. Mais bon, elle a le dernier DLSS en termes de puissance de rasterisation. Elle est légèrement mieux. J'ai pas dit, c'est pas le jour et la nuit non plus. Faut pas déconner. Mais elle est légèrement mieux. En plus, on a le dernier DLSS encore une fois. Et toutes les technologies, bien évidemment. Côté Nvidia, donc encore une fois, très bonne pour jouer en 1080p sans trop de concessions, bien sûr à 282 € chez PC Componentes. On continue avec cette petite RTX 4070 Super chez Cdiscount, 12 Go de VRAM, excellente carte graphique pour jouer en 1440p, vraiment excellente. Je ne saurais que trop vous recommander si vous cherchez une carte graphique et vous savez pas trop quelle carte graphique choisir, pardon, en 1440p sans trop truiner, avec Nvidia bien sûr, bah c'est celle-là que je te conseille tous les jours, la 4070 Super à 599 €. Je le rappelle quand même, chez Cdiscount, il y avait un code à rentrer, donc c'était le 15DES 129.
15 DES 129. En gros, c'était 15 € d'achat gratuit, enfin 15 € de réduction gratuite des 129 € d'achat. Je crois que le code ne marche plus, je crois, je suis pas sûr. Donc n'hésitez pas à essayer, on sait jamais que ça passe quand même. Ça vous fait quand même 15 € de moins, ça ferait à 585. Mais même à 599 déjà, bon, ah, on prend ce qu'il y a à prendre, c'est la moins chère actuellement. Sur Cdiscount, un très bon modèle, encore une fois, PNY, très bien, je crois que c'est le modèle Verto, c'est ça, Verto OC. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, chez Cdiscount. On continue les cartes graphiques avec cette petite RX, pardon, j'allais dire RTX, RX 7900 XTX, voilà, un modèle de chez Asus, Asus Dual, donc c'est un modèle OC à 884,06 €, donc une 7900 XTX qui, je le rappelle, pour jouer en 4K dans d'excellentes conditions, pour jouer en 1440p, bien sûr aussi, bref, exceptionnel, 24 Go de VRAM, tu seras très bien pour le futur. Donc voilà, allez-y, foncez les yeux fermés, 884 €, ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. On continue cette fois-ci avec les barrettes de RAM, avec cette petite Netac Shadow, voilà, 2 x 16 Go, 3200 MHz, CL16, donc excellent, il n'y a rien à dire, 47,99 €, ça fait plaisir, généralement. Les barrettes de RAM comme ça, 32 Go en DDR4, généralement on est plus autour des 60 balles, 59 €. Là on est à 47 €, ça fait plaisir. Netac, très bonne marque, il n'y a rien à dire là-dessus. En plus elles sont belles, ça va, elles font le café. Donc voilà, pour celui qui veut avoir 32 Go en DDR4 sans se ruiner, voilà, 47,99 € sur Amazon.fr. On continue Amazon.fr avec ces petites Corsair Vengeance, donc en DDR5, voilà, CL36 6000 MHz, c'est des barrettes de RAM, pardon, assez sommaires, assez classique, assez basique. Si tu veux pas trop te casser la tête, en plus elles sont profilées AMD Expo et Intel XMP, voilà, CL36, ça va, ça fait le café. 6000 MHz, c'est à 94,99 € et en plus c'est des modèles de chez Corsair. On continue toujours Corsair, pareil, c'est les mêmes, exactement les mêmes. AMD Expo, Intel XMP, CL36, 6000 MHz en DDR5 2 fois 16 Go, mais cette fois-ci en adressable RGB, toujours de chez Corsair à 107,99 €. On continue toujours avec les barrettes de RAM, toujours DDR5, toujours 2 fois 16 Go, 6000 MHz, CL30, cette fois-ci CL30 pour 99,99 €. C'est ces barrettes de RAM là que je te conseille fortement. Franchement, si je vous avais pas promis d'acheter ma configuration le jour J du Black Friday, celle-là, je les aurais pris tout de suite. Là, dès maintenant, je les aurais pris 99 €. Ça reste mal. Il y a mieux en termes de prix, mais pour du CL30 en adressable RGB, en plus des Patriot Viper, personnellement, moi, je les surkiffe. Voilà, c'est les barrettes de RAM de Randy Orton, tu vois. Elles te mettent des RKO, tu vois, de temps en temps, pendant que tu joues. Bam, un petit RKO, voilà. Bon, c'est pour la blague, bien sûr. Donc voilà, Patriot Viper Elite 5 RGB. Donc, encore une fois, 2 x 16 Go, 6000 MHz, CL30 à 99,99 €. Son petit défaut, si je dois lui donner un petit défaut, c'est quoi? C'est la livraison, voilà, entre le 11 et le 18 décembre. Donc, faut pas trop être pressé, mais je pense très clairement qu'on sera bien avant ça. Tu connais Amazon, souvent, pour pas prendre de risques, ils te mettent une livraison très tardive. Mais au final, tu l'as bien avant des fois. Tu sais pas pourquoi. La semaine d'après, bim, elle pop. Ah bah, qu'est-ce qu'elle fout là dans ma boîte à lettres? Donc voilà, tu connais Amazon. Toi-même, tu sais. On continue cette fois-ci avec les SSD, ok. Western Digital Blue SN580. Ok, donc c'est 1 Tera, je rappelle, en termes de lecture et d'écriture, on est à 4150 ms. Donc ça fait largement le café pour du gaming. Mais vraiment largement le café. 56,99 €. Je rappelle, on est sous PC Express 4.0. Donc c'est un excellent prix, en dessous des 60 balles pour un Western Digital Blue. Franchement, c'est pas une marque obscure, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est intéressant sur Amazon.fr. Et si tu veux la version à 2 Tera, ça fait encore moins cher. Ça te fait le Tera à 50 balles. Donc 99,99 € pour ces 2 Tera. Donc c'est le même SSD. Tu l'auras bien compris sur Amazon.fr. On continue les SSD. Toujours Western Digital, mais cette fois-ci Black SN770. Donc avec des meilleures fréquences. Je crois qu'on est en moyenne autour des 5000 ms de lecture et 4800 et quelques d'écriture. Si ma mémoire est bonne. De toute façon, il y a écrit en dessous, mais je crois que c'est ça. Voilà, 5150 ms de lecture et 4850 ms d'écriture. Donc, encore une fois, excellent en gaming, excellent en applicatif. Bref, voilà, sans se ruiner. 100,48 €. Donc, encore une fois, ça te fait 50 balles le Tera. Très intéressant. Chez PC,
Componentes. Et pour terminer avec les SSD, voilà, l'un des meilleurs SSD, toi-même tu sais, le Samsung 990 Pro, très très bon avec, en termes de vitesse de lecture et d'écriture, là vraiment on est sur du top, 7450 émos secondes. Bref, c'est un excellent SSD, je vais pas en faire la pub pendant 107 ans, mais voilà, si tu recherches vraiment un excellent SSD pour 272,59 €, alors là tout de suite tu te dis, wow, putain, 272 €, non mais c'est 4 Tera, et si tu divises le prix par 4, ça te fait le Tera à 68 €, il me semble. Pour un SSD de cette performance-là, de cette qualité-là, c'est vraiment pas cher, 68 €. Hein. Je pense que le Tera, on est plus autour. Voilà, tiens. Bah, le Tera, là, ils le vendent à 103 €. Je sais pas si tu vois, mais là, ils le vendent à 103 €. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, je te dis, si tu l'achètes par 4 Tera, ça te le fait à 68 €. Ça te fait vraiment une très belle économie. Je pense autour des 30%, un truc comme ça, 30-35%. Facilement. Donc voilà, pour celui qui veut vraiment un très bon SSD qui va durer vraiment très longtemps, et toi-même, tu sais, les jeux... Voilà, les jeux prennent de plus en plus de place, donc c'est intéressant malgré tout, c'est plus un investissement sur l'avenir, très clairement, mais voilà, 272,59 €, profitez-en. On va passer au ventirad, au water cooling, etc., etc. Avec ce Asus TUF Gaming LC2 240, donc adressable RGB à 94,90 €. Déjà de base comme ça, on a une petite économie de 10 €. Intéressant, voilà, intéressant. Mais en plus de ça, il y a du cashback. En gros, voilà, c'est une offre de remboursement différé, voilà, tout simplement. Et sur le site du coup de Asus, comme tu peux le voir, de toute façon, je te mettrai le lien bien évidemment en description. Tu peux avoir du coup un petit cashback. Et si tu recherches bien les IO, on va tomber, voilà, sur notre petit... tac tac, il est là, voilà, il est là, non c'est même pas celui-là, c'est celui-là, voilà, le TUF Gaming LC2 240 adressable RGB, on a 30 € de cashback, donc c'est pas 94 € que tu vas, enfin si tu vas les payer les 94 €, mais tu vas recevoir un cashback de 30 €, donc au final ça te reviendra à 64,90 €, franchement, en plus c'est Asus TUF. En termes de refroidissement, on est vraiment très bon. Qualitativement parlant, on est vraiment très bon. Donc voilà, profitez-en pour celui qui veut se monter par exemple une configuration full Asus TUF. Eh ben n'hésitez pas, voilà, en tout ça vous fait en tout 64 € après remboursement. Bien sûr, de toute façon, je te mettrai les liens en description. On continue avec les water cooling toujours. MSI Mac Core Liquide E360, donc à 98,90 €. Ça fait plaisir, on est plus autour des 120 € de moyenne. Un excellent water cooling en 360. Donc voilà, que dire de plus? En plus, c'est MSI, donc pour tout ce qui est configuration full MSI, n'hésitez pas. On a le même prix à peu près, je crois, même pour 1 € de plus hein, seulement. Ouais, pour 1 € de plus, on a la version blanche. Donc à toi de choisir, bien évidemment. Voilà, les liens seront en description en fonction de ce que tu veux faire dans ta configuration. Donc 98,90 € pour un excellent water cooling de chez MSI. On va passer au boîtier du coup les amis, avec ce petit Zalman M4 adressable RGB blanc, donc c'est une moyenne tour en micro ATX, je préfère préciser. On est très bon, les 4 ventilateurs sont fournis, les 4 sont en adressable RGB, il y a un très bon airflow. Pour le prix franchement, on va pas chipoter, ok, on va vraiment pas chipoter, 59,99 € chez Cdiscount. Et on continue toujours le boîtier avec ce Corsair 4000D airflow avec 2 ventilateurs, donc j'ai bien, voilà, je l'ai bien mis là pour bien vous montrer. Donc 2 ventilateurs inclus, celui à l'arrière et un en façade. Bien évidemment, sur la façade avant, tu vas pouvoir monter jusqu'à 360 mm. Sur le top, je crois que c'est du 240, hein. Même du 280, voilà, sur le top. Donc voilà, en fonction de ce que tu veux faire ou quoi. Mais bon, c'est un très bon boîtier, encore une fois. Un très bon airflow, une très bonne qualité. Moi, j'aime beaucoup le 4000D. C'est juste son petit défaut. Encore une fois, ils sont crevards avec les ventilateurs Corsair. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, écoute. Mais bon, 79,90 € en moyenne. On est plus autour des 90-95 €. Donc ça fait plaisir, 10-15 balles de moins. Ça se prend, ça se prend. On est parti tout de suite avec un autre boîtier, le NZXT H6 Flow, un très bon boîtier style aquarium, ok, tu l'auras bien compris, avec 3 ventilateurs de fournis à l'avant, ok, enfin plutôt sur le côté avant, je sais pas trop comment le dire, mais tu m'auras bien compris, ils sont juste là, voilà, juste là. Donc voilà, très bon boîtier, toi-même tu sais, NZXT, la qualité, il y a un très bon airflow, il y a une bonne capacité de ventilation, tu vas pouvoir mettre beaucoup de ventilateurs comme tu peux le voir là, 2 en bas, donc les 3 qui sont fournis sur le côté, sur le top bien évidemment, plus celui à l'arrière, bref.
T'as de quoi t'amuser avec, t'as de quoi te monter une excellente configuration, bien évidemment disponible aussi en blanc pour le même prix, hein, oui, pour le même prix en blanc aussi, donc à toi de voir les goûts et les couleurs. Et si tu veux le NZXT H9 Flow, donc encore plus, là c'est plus un boîtier à double chambre. Ok, à double chambre, donc très très bon encore une fois, magnifique, style aquarium, encore une fois, avec les 4 ventilateurs, les 4 ventilateurs de fourni, les 3 ici, plus celui à l'arrière. Donc franchement, on est très bon, comme tu peux le voir là, il y a une bonne capacité de ventilation, de airflow, tu vois, 3 ventilateurs en bas que tu vas pouvoir mettre. 120 mm, 3 aussi en haut, 220 mm aussi, donc voilà, comme tu peux le voir là, il y a le schéma, il y a tout ce qu'il faut, donc très très bon. Alors à 139 €, j'ai pas regardé si le modèle blanc était au même prix, non, il est pas au même prix, donc là il y a que le modèle blanc, le noir est plus cher, donc voilà, le noir est plus cher. Donc, à toi de voir, mais bon, c'est un excellent boîtier, 139 €. Celui-là, on est largement au-dessus des 150 € de moyenne. On en a fini avec les boîtiers, on va passer à tout ce qui est périphérique, écran, clavier, etc., etc. Avec cette petite souris, on va commencer par la souris, la Logitech G502 Hero, voilà, pour ceux qui recherchent une très très bonne souris gaming avec plein de petites touches programmables, tu vois, 11 boutons programmables. Eh ben, n'hésitez pas, qualitatif, toi-même, tu sais, c'est l'une des souris les plus vendues, je pense, sur Amazon. Donc la Logitech G502 Hero, qui a fortement baissé de prix, cette souris, on est plus autour des 140 €, là 129 €, 29 €, pardon, à la place de 40 €, pardon, tu m'auras bien compris. Glorious Gaming GMMK de full size, ok, 96%, un très très bon clavier, encore une fois mécanique, ça c'est une très bonne offre, c'est vraiment une très bonne offre parce que ce prix-là, habituellement on est plus autour des 100 €, hein, vraiment on est plus autour des 100 €, tu vois, il y a des petites pointes à 139, 139, 139, tu vois ce que je veux dire, donc il fait le yo-yo entre 139, 100 €, bref, un excellent prix, un excellent clavier mécanique, encore une fois, la marque Glorious, j'aime beaucoup, j'ai eu des souris Glorious et franchement, c'est très qualitatif, vraiment très qualitatif, c'est très e-sport, vraiment très très gamer, quoi, tout simplement. Donc voilà, 59,99 €, un très très bon clavier mécanique. On continue avec les casques, cette fois-ci avec l'HyperX, encore une fois, l'HyperX Cloud 3, je vous l'avais présenté, je crois, la semaine dernière sur PC Componentes à 59 € et c'était déjà un très bon prix. Et ben là, sur Amazon, ils ont fait encore plus fort, 47,99 €. Donc encore une fois, c'est l'un des meilleurs casques pour le prix, là, en plus, avec ce prix-là, je pense que c'est même le meilleur casque, que ça soit en gaming, surtout au niveau du son, il est vraiment très bon. Au niveau du micro, franchement, il se défend largement. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes vraiment à la recherche d'un casque vraiment e-sport, gaming, vraiment qualitatif, très bon, 47,99 €, allez-y, foncez les yeux fermés. Par contre, pour ce prix-là, il n'y a que le modèle en rouge et noir, mais bon, c'est un très beau modèle, enfin après les goûts, les couleurs. Ou sinon, en termes de micro, on a tout de suite beaucoup mieux. Peut-être qu'en termes de son, ça se tape, ou alors que c'est légèrement en dessous peut-être, je sais pas, ou alors c'est kiff. Mais en termes de micro, par contre, là, oui, on est largement au-dessus, avec, vous savez, comment Logitech a racheté la compagnie Blue, ce qui est Blue Voice et tout, donc ils sont en partenariat, ils ont même été rachetés, il me semble, donc voilà, en termes de son, ils ont le savoir-faire et ils sont vraiment très bons en termes de qualité du micro. Franchement, on est vraiment très bon. Donc 54,99 €, c'est un excellent prix, vraiment un excellent prix en termes de confort. On est vraiment très bon et c'est un style un peu aviateur, tu vois ce que je veux dire, un peu pilote d'avion. Donc voilà, non, franchement, il est très bon. En plus, on a une petite carte son USB externe de fourni, donc c'est toujours très bien, ça fait le café, ça dépanne. Donc 54,99 €, bien évidemment compatible tout, un peu comme l'autre casque que je t'ai montré juste avant, compatible tout, Xbox, PlayStation, Switch, portable, etc. 54,99 €. Et si tu veux le même casque, mais en sans fil, attention, je vous répète encore une fois, la technologie sans fil fait que le micro est un peu moins bon, faut être honnête. Donc malgré que c'est l'un des meilleurs en termes de micro, dans les casques sans fil, c'est un des meilleurs. Mais malgré tout, ça reste quand même un petit peu moins bon. C'est la technologie qui veut ça, c'est comme ça. Pour l'instant, ils ne sont pas encore trouvés, je sais pas, la bonne technologie qui nous permet d'avoir un son équivalent au filaire. Je parle bien du micro, hein, bien sûr.
Donc voilà, mais sinon, à part ça, franchement, c'est excellent, c'est un sans fil en plus. Donc compatible bien évidemment PC et PlayStation, si ma mémoire est bonne, et PlayStation. Donc très très bon, 99,90 €. En France, on est presque tout le temps autour des 150 € de moyenne. Là, on est à 99 € sur Amazon.de. On continue avec les écrans. Attention, les écrans, il y a pas mal de bonnes pépites, de bonnes offres, et surtout celle-là, 94,99 €. Un écran MSI. MSI d'Alvea certes, mais MSI 180 Hz, 1 ms de latence, adaptatif, signe bien évidemment. Donc bref, excellent pour du gaming, pour du e-sport, tu vois ce que je veux dire, 80 FPS, très clairement, t'es très bien dans la majorité des jeux, style Fortnite, Warzone, etc., etc. À part si vraiment c'est ton métier d'être joueur professionnel, peut-être que là, tu vas te tourner sur des écrans à 240 Hz et tout. Mais pour le commun des mortels qui se veut joueur compétitif, 180 Hz, ça suffit largement. En Full HD, bien évidemment, 24 pouces, bref, un petit peu incurvé légèrement. En plus, qualité MSI, je sais, mais j'ai le même. Enfin, j'ai un écran MSI moi aussi, donc juste en face de moi. Donc je peux vous dire que MSI sont très bons dans les écrans, mais vraiment excellent. Voilà, numéro 1 des ventes, 94,99 € les gars. Franchement, je sais pas si vous avez des enfants, ou même pour vous, pour votre neveu, pour n'importe qui, comme cadeau de Noël. Très clairement, vous allez faire des heureux, sans vous ruiner, 94,99 €. C'est un excellent écran. Branchez là-dessus vos PC, vos consoles de jeu aussi, vous allez voir ça. Hein. Même votre PlayStation, votre Xbox, vous allez sentir tout de suite, c'est beaucoup mieux qu'un écran télé, vous allez sentir tout de suite une fluidité. Bref, je vous conseille cet écran-là, les gars. C'est un magnifique cadeau, ça peut être un magnifique cadeau. Donc n'hésitez pas. 94,99 € sur Amazon.fr. Ou sinon, un écran un petit peu plus grand, c'est exactement la même chose. 180 Hz, etc., etc. Dalle rapide VA, bref. Ça me fait bien rire, les dalles rapides. Bref. Dalle VA, bref, c'est la même chose. C'est le même écran, sauf un petit peu plus grand. Là, c'est en 27 pouces. Pareil, 129,99 €, c'est un bon prix. Je préfère quand même l'autre prix d'avant. À 24 pouces, ça suffit largement, surtout en Full HD. Donc voilà, après si tu préfères 27 pouces, pourquoi pas à 129,99 €. On continue, un écran 21/9, donc 34 pouces, 21/9, 180 Hz. 180 Hz, dalle, Fast VA, Rapide VA, bref, ils me font bien rire avec ça. 1 ms de latence, il y a du HDR, bien évidemment, même 0,5 ms de latence, tu vois, c'est précis. FreeSync Premium, bien évidemment, à 239 €. Je rappelle que c'est de la QHD, hein, ok, donc c'est de la 1440p. C'est pour jouer en 2K, mais en bref, en format 21/9. Et il y a de plus en plus de jeux qui sont compatibles 21/9. Donc profitez-en, ça fait 86,36 cm. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. En plus, Philips, 239 €. Vraiment, c'est pas cher, 180 Hz en plus. D'habitude, pour ce prix-là, 250 €, c'est plus du 100 Hz. Là, du 180 Hz, en plus, c'est Philips. Sur Amazon.de, bah, n'hésitez pas, si vous étiez à la recherche et si vous attendiez les Black Friday pour vous acheter un écran en 21/9 sans vous ruiner, et style aussi gaming, hein, parce que 180 Hz, c'est pas que pour faire du montage vidéo, là, c'est aussi pour jouer. Donc, très clairement, voilà, 239 €, je pense qu'il n'y a aucune concurrence ailleurs, très clairement, aucune. On continue les écrans avec un 4K, certes, 879 €, là, tout de suite, waouh, 879 €, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une télé, le truc? Eh ben non, c'est un écran PC, les amis, en 4K, 240 Hz. 240 Hz OLED, donc c'est pour ça aussi qu'il coûte un peu cher, mais malgré tout, on est en Black Friday là, donc c'est moins cher que d'habitude, tu vois ce que je veux dire? D'habitude, on est largement au-dessus des 1000 €, là on est à 879 €, donc ça nous fait une petite économie de 200 € à peu près d'économie, c'est très intéressant. Donc pour celui qui veut se monter une configuration, par exemple en 4K, dans d'excellentes conditions, en 240 Hz, tu vas pouvoir franchement garder cet écran là, mais je pense facile au moins 10 ou 15... À part s'il pète, bien sûr, mais tu m'as bien compris. Franchement, pour le futur, t'es très bien. Avant que la 4K soit vraiment ce que la 1080p est aujourd'hui, t'as le temps, mon ami. T'as vraiment le temps. Et en plus, dans 240 Hz, très clairement, il n'y a pas de carte graphique là qui va te faire tourner tes jeux en 4K 240 Hz à fond de balle. Ça n'existe pas. Même avec une 4090, je pense pas que tu puisses faire ça. Donc très clairement, pour l'avenir, c'est un investissement magnifique. MSI, si vous tombez sur cette vidéo-là, pourquoi pas? Moi, je suis preneur. Franchement, je suis preneur. Ah non, vraiment, c'est un écran exceptionnel. Et franchement,
En plus, gaming, en 4K, gaming de... Non, mais regardez la latence, 0,03. C'est même pas 0,5 ou 1, non, c'est 0,03. Bref, en plus, c'est OLED. Ah non, non, franchement, en termes de qualité, là, on est vraiment très bon. 879 €, c'est un petit billet, mais dis-toi que c'est vraiment un investissement pour le futur. Mais le futur du futur, même, limite. Tu vois ce que je veux dire? Bref, 879 € sur Amazon.fr. Ou sinon, si t'aimes pas trop MSI, tu préfères Alienware, pourquoi pas? Je sais pas pourquoi, hein, mais bon, bref, admettons. Eh ben, il y a ce modèle-là, donc Alienware AW3225QF32 pouces du coup. Pareil, 4K, pareil, 240 Hz. Pareil, OLED 0,03 ms de latence. Je ne l'ai pas dit, mais les deux sont compatibles, bien évidemment, G-Sync et FreeSync aussi, bien évidemment. Bref, il y a toutes les technologies, toi-même, tu sais, il y a du HDR, du Dolby Vision, etc., etc. Tu m'auras bien compris. 899 €, donc pour 20 € de plus, toujours sur Amazon.fr. On continue cette fois-ci avec les consoles. Et oui, pour terminer, on va terminer sur du jeu vidéo pur et dur. Donc on va commencer avec la PlayStation 5. Voilà, pour ceux qui veulent pas la PS5 Pro à 800 balles, pourquoi pas la PlayStation 5? Très clairement, et moi je suis honnête avec vous, hein. Franchement, zappez la PS5 Pro, prenez la PS5 classique. Très clairement, vous verrez aucune différence. Vous verrez aucune différence. Et vous branchez ça sur un écran PC, et là... c'est très bien, tu vas pouvoir jouer dans tous les jeux à 120 Hz, bien sûr, les jeux compatibles, bien évidemment, et en plus tu vas pouvoir stream. Je sais que PlayStation, en termes de streaming, leur streaming local, on va dire, leur streaming directement dans la console est vraiment très bon en termes de qualité, il n'y a pas beaucoup de pixels. Franchement, c'est une très bonne qualité. Donc, pour celui qui veut se lancer un petit peu dans le streaming sans se ruiner, juste pour rigoler, tu vois, pas pour se dire, ouais, vas-y, je vais être le futur Gotaga, le futur Skyrose ou quoi. Non, juste pour déconner et tout, pour partager un bon moment avec 2-3 personnes ou se créer une petite communauté. Juste avec une console, ça suffit. Et juste avec cette PS5 là, ça suffit. Donc là, c'est un modèle donc sans lecteur. Sans lecteur, bien évidemment, donc à 374,99 €. Je rappelle que c'est une PS5 à 374,99 €. On continue toujours la même console, mais cette fois-ci, c'est un pack Fortnite. Donc pour tous ceux qui veulent faire un petit peu collection, on va dire ça comme ça. Donc c'est un espèce de petit pack. Bon, il n'y a rien de spécial, hein. La console, c'est la même. La manette, c'est la même, malheureusement. Mais bon, le pack, voilà, histoire de délire un petit peu, pour le même prix, à 374,99 €. On continue cette fois-ci le modèle avec lecteur, toujours PlayStation 5 lecteur, donc avec un lecteur, le modèle de chez, du coup, Fortnite, un modèle custom, on va dire ça comme ça, même si la manette c'est la même, la console c'est la même bien sûr, donc avec un lecteur encore une fois à 474,99 €, une très belle économie. Habituellement on est plus autour des 550 €. On continue avec celui qui veut se lancer un petit peu dans la réalité virtuelle, les casques VR, voilà le PS VR 2, voilà très bon encore une fois. Celui-là, rappelez-vous quand il était sorti, 600 balles, hein. 600 balles celui-là quand il est sorti. Ça a piqué. Là, 399 €. Là, ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Moi, j'ai jamais testé ça. C'est vrai qu'il y en a qui disent, ouais, en fait, c'est soit tu adores vraiment, ou soit tu détestes. Je sais pas, moi j'ai jamais essayé, donc je vais pas vous dire c'est de la merde ou c'est trop bien. Je vais pas vous dire ça. Donc pour celui qui veut tester, c'est vrai que c'est un marché de niche quand même, faut être honnête. Faut être honnête, hein, ça s'est pas vendu vraiment beaucoup. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont baissé de 200 €. Ça fait pas mal quand même, ça fait pas mal. Ça fait une grosse économie. Donc 399 €, voilà, pour celui qui serait intéressé. Pourquoi pas? Et si tu veux l'accompagner d'un très bon casque, qui sera très bien aussi avec ton casque, bien évidemment PlayStation VR pour ta PS5 et pour ton PlayStation portable, c'est vrai que là il n'y en avait pas en promotion, bizarrement, un produit qui se vend très bien, qui est souvent en rupture de stock, là, hein, il n'y avait pas en promotion. Bref, c'est pas le sujet, donc un très bon casque encore une fois, sans fil pour PlayStation 5, bien sûr à 129,99 €, donc ça fait une petite économie de 20 €, ça fait toujours plaisir pour se monter un petit setup full PlayStation. Pourquoi pas les fanboys PlayStation? Pourquoi pas? 54,99 € pour cette excellente manette. Encore une fois, il y a plein de manettes en promotion chez PlayStation. Alors, c'est des modèles un petit peu plus standards qui sont à 54,99 €. Donc, ça fait 20 € de moins quand même. C'est intéressant. Donc, on a le modèle gris qui est très beau. J'aime beaucoup ce modèle-là. J'aime beaucoup. On a le modèle classique blanc à 54 aussi. On a aussi le modèle, je crois, rouge. Hein. Ah non, même 49 €. Bah tiens, 49 €, c'est intéressant. Pourquoi pas 49 €, ça fait plaisir, tu vois? Je vous ai pas menti, moi aussi, hein, j'avais la PlayStation 5. Après, je l'ai revendue, mais moi aussi, je l'ai eu la PS5.
Donc pour vous dire, voilà. Donc 49,99 € pour ce modèle-là en blanc. Donc le modèle classique tout simplement. On a la version un peu camo. Ils appellent ça, oui, camouflage, voilà, à 54,99 €. Bref, tu choisiras bien. Voilà, tu sauras que, en tout cas, la manette blanche classique, on va dire ça comme ça, elle est à 49,99 €. Et on continue, du coup, toujours les consoles avec cette petite Xbox Series S. Excellente console. Moi, j'en fais la pub de la Series S parce qu'elle est tellement... Tout le monde lui crache dessus. Mais franchement, c'est une excellente console. Si tu veux jouer aux jeux récents... Si tu veux jouer au jeu récent, mais le moins cher possible, c'est celle-là qu'il te faut. Tu veux jouer au dernier Call of le moins cher possible, c'est cette console-là qu'il te faut. Tu veux jouer, je sais pas moi, au dernier FIFA au moins cher possible, c'est celle-là qu'il te faut. La Xbox Series S, pardon, est une excellente console en 1440p, en 1080p. Franchement, elle fait largement le café à 120 FPS. T'es très très bien. Tu peux jouer à Fortnite en 1440p à 120 FPS avec cette console-là. Voilà, les gens se plaignent à chaque fois de cette console-là, mais elle est juste extraordinaire. Et tu la combines avec un petit Game Pass, pourquoi pas. Et là, t'as plus besoin d'acheter de jeux vidéo. T'es tranquille, t'as ton petit catalogue Game Pass, t'as tes petits jeux gratuits free-to-play, style Warzone, style Fortnite, Rocket League, etc., etc., etc. Bref, tu m'auras bien compris. Et c'est une excellente console. Par rapport à tout ce qui est streaming et tout, je préfère quand même chez PlayStation. Franchement, je préfère chez PlayStation parce qu'Xbox là-dessus, ils sont... pas très ouf, hein. Moi j'aime pas trop Xbox là-dessus, pourtant je suis un fanboy Xbox, mais non, je préfère PlayStation pour tout ce qui est streaming. Mais en tout cas voilà, si tu veux jouer dans les jeux récents sans te ruiner, voilà la console que je peux te conseiller tous les jours. Et si tu recherches des manettes pareilles en promotion, donc des manettes Xbox, bien évidemment compatibles Xbox et aussi PlayStation. D'ailleurs, je vais vous montrer ma manette qui est là, et aussi PlayStation. Qu'est-ce que je raconte moi? Et aussi PC. D'ailleurs, voici ma manette sans fil, tu vois, sans fil, parce que tu peux acheter aussi, je sais que, bon, moi je l'ai acheté à 20 balles, je sais que même sur Amazon, j'en suis sûr, tu peux trouver ça. Donc c'est des petits dongles USB que j'ai acheté officiel 20 balles de chez Microsoft, qui te permettent après de jouer sans fil directement sur ton PC, ou alors, si ton PC fait Bluetooth, tu peux toujours connecter ta manette en Bluetooth, puisqu'elle est Bluetooth aussi. Tu peux aussi la connecter directement sur ta télé. Moi, j'ai une télé Samsung. Je sais que j'ai l'application Xbox directement sur ma télé Samsung. Et je peux, juste avec une manette, jouer à tout mon catalogue Game Pass directement sur la télé, sans console, si j'ai envie, tu vois, juste avec une manette. Donc, très clairement, la manette Xbox, c'est vraiment un très bon plan. Tu peux l'utiliser partout, sauf chez PlayStation, bien sûr. Je me demande si tu peux pas l'utiliser via le Bluetooth sur la Switch. Ce serait intéressant de faire un test là-dessus. Je fais un petit test. Si ça marche, pourquoi pas vous en faire une vidéo? Ça serait intéressant. Mais bref, toi-même, tu sais, voilà. Les manettes Xbox, moi, personnellement, bon, je vais pas faire la pub des manettes Xbox, mais personnellement, c'est vrai que je préfère les manettes Xbox avec les joysticks, tu vois, un en haut, un en bas. Je préfère que chez PlayStation, tu vois, les deux, ils sont en bas. Je sais pas, d'un point de vue ergonomique, tu vois ce que je veux dire? Ça fait un peu bizarre d'avoir les deux pouces vers le bas, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est une histoire d'habitude. Mais c'est vrai que les deux pouces vers le bas, j'ai l'impression que c'est pas très ergonomique. Alors que là, si tu l'as en haut et l'autre en bas, tu vois, ça, je sais pas, ta main, t'as l'impression que c'est logique, tu vois ce que je veux dire? Tes doigts, hop, ils se positionnent automatiquement. Après, voilà, c'est ma façon de voir les choses, peut-être que ça fait un peu... C'est vrai que les darons, souvent, plus tu vieillis, plus tu préfères la manette Xbox. Après, je sais pas, bref. 44,99 €, encore une fois, t'as plein d'autres modèles. Le modèle blanc aussi, je sais qu'il est à 44,99 €. Bref, je te laisserai choisir, bien sûr, tous les liens en description. Et si tu veux une très bonne offre, alors là, 67 €, tu te dis, putain, 67 € la manette, c'est pas foufou. Oui, mais en plus, t'as le petit chargeur. Et oui, le petit chargeur, parce qu'on n'y pense pas, mais le petit défaut de chez Xbox, il faudrait qu'ils changent ça, hein. Là, moi, je veux que la prochaine Xbox, y ait la batterie directement intégrée, comme chez PlayStation. Bref, eux, ils ont des piles. Voilà, ils ont des piles. Donc, dans la manette, là, à 44 €, il y a des piles dedans. Donc voilà, mais tu peux toujours acheter une batterie externe. Une batterie externe comme celle-là, là, le petit truc noir là que tu peux voir. Donc ça coûte quand même à lui tout seul 22,99 €. Je sais pas si... Voilà, elle est là. 22,99 € à elle seule. Donc, si tu combines manette plus nanani, voilà, tu peux vite monter à 60-70 € facile. Là, c'est 67 € avec une manette custom, hein. C'est une manette vraiment édition spéciale remix, exclusivement à ce pack-là, bien sûr. Donc, en plus, tu as la batterie. Moi, regarde, moi aussi, je l'ai. Ah, je vais pas te mytho, obligé. Attends, je vais pas me travailler avec des piles tout le temps. Les piles, t'as l'impression que c'est des trucs du Moyen-Âge. Non, maintenant, c'est batterie obligée. Donc, moi aussi, j'ai une batterie. Donc, pour vous dire que oui, c'est un très bon pack. C'est vraiment un très bon pack avec une batterie de fournie avec pour 67 €. Alors, certes, ça te fait pas une économie extraordinaire. Si ça aurait été une manette blanche
ou noir, très clairement, je vois pas l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Tu aurais pu juste acheter la manette séparée et la batterie séparée. Mais là, cette manette-là, avec cette couleur-là, comme tu peux le voir avec le... Comment? Les palettes en haut qui sont de différentes couleurs et même la croix directionnelle, tiens, tu vois, on voit bien l'arrière et tout. Donc c'est vraiment une manette un peu exclusive. C'est pour ça l'intérêt de ce pack-là. En plus, bien évidemment, de la batterie, bien sûr. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit pour aujourd'hui, pour cet épisode numéro 2. Ok, bref, on va clôturer la vidéo ensemble comme d'habitude. Bouge pas. À tout de suite. Et les petits potes, alors qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode numéro 2 les amis? L'épisode numéro 2 de ce Black Friday. Encore une fois, comment moi je procède? Je vais vous expliquer très clairement comment je fais. En gros, tous les matins quand je me réveille, je regarde un peu sur les différents sites, sur Amazon, sur PC Component Test, Cdiscount, Groupil, Cybertech, etc., etc., etc. Je regarde un peu sur tous ces sites-là, même D-Labs, hein, même D-Labs et tout. Bref, je regarde un peu sur tous les sites. Les bons plans que je peux trouver, ok. Si je vois que j'ai assez pour me faire une bonne vidéo et que c'est aussi des bons plans, bien sûr. Hein. Moi, quand je dis bons plans, c'est pas genre 5 € de moins. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est 300 € au lieu de 305 €, franchement, je vois pas l'intérêt. Mais si c'est des bons plans que j'estime personnellement être intéressants malgré tout, vu la période actuelle, pourquoi pas en faire une vidéo? Donc, potentiellement, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, mettez la cloche des notifications. Potentiellement, une vidéo peut pop à tout moment. Donc, n'hésitez pas, au moins une vidéo maximum par jour. Je dis pas 2 par jour, non. Une par jour, ou alors une tous les 2 jours. On verra bien, on verra bien, on verra bien. On verra bien aussi si les marques ne jouent pas trop le jeu à se dire, bon, on va vider un petit peu les stocks, un petit peu des produits qui sont pas très demandés, tu vois ce que je veux dire, au début du Black Friday. Et le jour J, c'est-à-dire le vendredi 29, mettre les plus grosses promos. C'est ce que je crois, moi, personnellement. Surtout les gros produits, style les CPU, les GPU. C'est ce que je pense, on verra bien. J'espère avoir raison, hein. J'espère avoir raison, parce que pour l'instant, il faut être honnête, en termes de GPU, en termes de CPU, voilà, c'est pas folichon. Faut être honnête. AliExpress fait des bons tarots. Je suis partenaire maintenant AliExpress. C'est vrai que j'aurais pu vous proposer, il y a quelques petits trucs, mais je suis pas encore sûr de moi. Je vais moi-même commander quelque chose plus tard, l'année prochaine. Moi-même, grâce à la YouTube Money, que toi-même tu sais, grâce à vous, je vais me commander un produit sur AliExpress. Je ferai le test personnellement. J'en ferai même une vidéo. Et si après ça, ça se passe bien, la livraison, le produit en lui-même, etc., etc. Là, à ce moment-là, je vous proposerai des produits AliExpress. Si vous avez envie de commander des produits AliExpress, je vous encourage, pourquoi pas. Après, vous êtes des adultes, vous êtes des majeurs, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, je préfère... Voilà, surtout, c'est moi qui vous conseille, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie de prendre de risques, j'ai pas envie de vous créer des problèmes pour rien, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je préfère pour l'instant, c'est vrai que par exemple le 7700, tu vois, le CPU le 7700, c'est vrai que sur AliExpress, tu peux peut-être en trouver à 200 €, tu vois, via des codes promo. Donc je suis honnête avec vous, AliExpress c'est très très bien en termes de CPU, surtout actuellement c'est vraiment très bien. Je crois qu'il y a le 9600X en dessous des 200 €, le 9600X autour des 180-190 €. Donc voilà, je suis encore une fois honnête avec vous. Personnellement, je ne vais pas vous les proposer lors des bons plans. Pour l'instant, je vais attendre de faire une commande, attendre d'avoir vraiment un retour d'expérience d'utilisation, de commande et tout. Et à ce moment-là, si tout va bien, j'en ferai une vidéo et après, je vous proposerai lors des futurs bons plans, des bons plans de chez AliExpress. Bref, tous les liens, j'insiste là-dessus les gars, parce que c'est la période, c'est maintenant ou jamais si tu veux vraiment concrètement aider la chaîne, parce que je sais très bien que tu auras envie de monter ta configuration si tu attends les Black Friday, si tu regardes mes vidéos Black Friday, c'est pas juste pour faire du lèche-vitrine, c'est que je pense très clairement que tu attends, que ce soit pour Noël ou même pour maintenant, d'acheter ta configuration, tu es un peu comme moi, en début d'année, depuis le début d'année, tu attends les Black Friday, bref. Donc si tu veux réellement aider la chaîne sans que ça te rajoute rien du tout, malheureusement, je peux pas te faire gagner d'argent entre guillemets si tu passes par mes liens. Je peux juste te proposer des bons prix tout simplement. Donc voilà, c'est la récompense, donc je compte sur vous là-dessus. N'hésitez pas aussi à devenir membre soutien, encore une fois, c'est vrai que j'insiste là-dessus, mais n'hésitez pas, d'ailleurs, dédicace à mes 2 membres soutien, Patrice, oui, et Spike. Bisous à vous, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir pareil. Pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire si jamais j'ai loupé un bon plan et encore une fois tous les liens affiliés sont dans la description, je préfère préciser parce qu'apparemment il faut que je le précise ça. Apparemment sinon je me fais taper sur les doigts, donc ce sont des liens affiliés.
affiliés. Voilà, comme ça tu le sais. Prenez soin de vous. La santé, c'est le plus important, encore plus que les composants, c'est clair. Comment tu veux jouer? Comment tu veux acheter des composants? Comment tu veux t'amuser sur ton PC si t'as pas la santé? La santé, c'est la base de tout. Donc prenez soin de vous. La suite, au prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.